pas la même version de moteur. C'est le moteur 180 chevaux. Sur celui-là, à mon avis. Comment il grimpe. Et celui de l'école, c'est combien de chevaux? Le nôtre, c'est un 130. D'accord. Ouais. Le Piper Cub, c'est... non, même pas. C'est un 100. Attends, que je dise pas, mais c'est un 90 chevaux. Ok. Le Piper Cub, c'est un avion qui a une certaine, comment dire... Les gens qui sont propriétaires ou qui volent avec jurent que par ça, j'ai l'impression. C'est un peu un culte presque. Oui, bah, c'est un avion mythique, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? C'est son âge, dans le sens où ça fait tellement longtemps qu'il existe? Est-ce que c'est ses capacités à faire... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui explique ça? C'est une roulette de queue déjà. C'est très maniable. Et bon, ben voilà, ça atteint en fonction de la puissance moteur, ça a différentes capacités. C'est un avion d'entraînement basique, ça peut être un avion de tractage planeur, ça peut être multi, etc., quoi. Parfait. Bon, commençons. Checklist. Côté pre-flight. Donc Attends, je vais prendre la checklist de l'avion. Celle-là. Parce que ça a changé. Elle est en cours de modification, c'est pas encore tout à fait fini, mais... comment est-ce que ça se lit? Emergency, abnormal... Ah, normal, ok. Parfait. Donc, pre-flight. Ouais. Ça c'est plus les valeurs, ok. External inspection, en effet, complete. Fuel, quantity and drain, donc je les drain et on est... le chiffre, moi j'ai du mal à dire, tu me disais à peu près 14. Il me semble que c'est de mémoire. On verra ce qu'il nous indique, mais on est environ la moitié, donc un petit chouïa en dessous. Engine oil level, on était bon. Gearbox, il n'y avait pas de petite bulle, donc elle est aussi bonne. Bon, s'il y avait une petite bulle, ça serait bien aussi, mais j'ai pas vu. Tow bar, je l'ai remise, il n'y avait pas de chocks ni de covers. Parking brake, je les mets. Light Abinican switch, tout est off. Et Alt and force beat switches, on est bien closed. Enfin, la garde closed. Heat and defrost, c'est censé faire. Et off, et le shut off cabin heat off aussi. Et static source bien closed. C'est bien drained. Emergency equipment, donc ici il est là, et derrière il y a la petite boîte avec les pansements, des choses comme ça. Avec le cargo, on peut fermer ça un petit peu comme ça. C'est bon. Keys, il n'y a pas de keys, donc ça il faudra dans la check. Les documents sont on board. Les doors, elle est closed. Et pas de passagers, donc on le laisse. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un peu différent. Non, ok. Engine start, day, et je suppose qu'il y a night ou... Ok, d'accord. Donc engine start, parking brake set, alternate air door est bien closed, les circuit breakers, il y a celui qui est désactivé, mais sinon tout est bien rentré. Check in, ouais. Startup emergencies, donc au moment du démarrage, si on a un incendie moteur, à ce moment-là, on éteint la fuel pump. On met full throttle. Non. Alors c'est un moteur diesel ceci, donc c'est pas le même. Ok. Donc celle-là je la connais pas. Ici c'est idle. On coupe les trois ici. D'accord. On coupe ici. Ouais. Et on ferme. Switch. Ouais. On prend le secteur en dessous. D'accord. Et il n'y a pas de crank. Donc alors je redis. On éteint ces trois là. Ouais. Idle. Ouais. On coupe ça. Ouais, on coupe vers le bas. Hein. Ouais. Vers le bas. On coupe vers le bas et on ferme le réservoir. Close. Alors comment est-ce qu'on ferme le réservoir? Avec le petit, il y a le petit, comment ça s'appelle, ergot qui bloque là. Il n'y a pas d'ergot ici. Hop. En effet, je sens pas d'ergot. On tire le bouton qui est au milieu et on tourne. D'accord. Est-ce que ça c'est lié au fait qu'il soit diesel ou c'est juste celui-là est différent? Cette méthode-là. D'accord. Ok. À la limite, je le trouve plus simple qu'avec le petit ergot. Mais oui, il faut le savoir en effet. C'est le petit ergot, c'est le paper d'origine et ça c'est enhanced. Ok, donc
éteint, idle, off, cut off avec le petit... Parfait, ok, merci. J'en étais où? Startup Emergency. Donc oui, et donc en supposant, en espérant que ça éteint le feu, si jamais c'est pas le cas, on sort. De toute manière, on sort avec l'extincteur. On sort avec l'extincteur. Ouais, on part pas, mais et ici il n'y a pas de clé à sortir des magnétos. Non. Ce qu'il y a à faire sur l'autre pour montrer aux pompiers que voilà. Ok, merci. Batterie, donc batterie on. ID and water, elle va s'allumer, elle s'est allumée et elle va partir. Parfait. Fuel temperature, donc des deux côtés on est dans le vert. Fuel selector, je vais le laisser là sur le, c'est le right je pense qui est tout droit. Ouais. Horizontal, c'est le right. Vertical, c'est le... On va se mettre sur le right, on passera sur le left après. Radio master est bien sûr off. Fuel pump on. Je peux te poser une question, pourquoi est-ce que dans cette checklist Radio Master est off et de mémoire dans l'autre Off aussi. Elle est dans la checklist? Okay. Je ne sais pas s'il est dans la checklist, mais avant le démarrage moteur, il faut vérifier que la radio n'est pas branchée. Si. Comme on le fait dans le pre-flight, Light Avionics Switches, tout est off. Là, il est spécifiquement marqué et dans l'autre, non. On peut le retirer. Okay. Ça marche. Ok, donc fuel pump on, throttle est bien sûr idle. Hop, allez, alors qu'il y avait tout à l'heure, regarde comment je fais avec son garçon là. Sinon, c'était assez calme, donc il n'y a personne. Engine master on. Glow lights. Il faut attendre qu'elle s'allume déjà. Elle s'allume et elle va repartir. Alors ici, il faut faire remarquer donc qu'on démarre sans les lampes, donc tu cries prop clear. Prop clear. Low light off et starter. Et puis sur les freins, comme ça un petit peu avant. J'ai pas mis de primer. Il n'y a pas de primer sur celui-là. Non. Merci. Donc engine start complete. After start. Oil pressure green within 3 seconds. On est dans le vert. Ammeter et voltmeter, ils sont tous les deux verts. Fuel pump off. FADEC. Alors, c'est un avion sur lequel. Donc c'est une injection électronique. Ouais. Donc il faut de l'alimentation électrique pour que le moteur tourne. Ouais. Si ton alternateur tombe en panne, ta batterie se vide, le moteur s'arrête. Ouais. Il y a une batterie backup. Il faut vérifier si elle fonctionne. Alors pour vérifier si elle fonctionne, on fait le FADEC check. Voilà. FADEC batterie backup test. Okay. Et donc comme c'est, on éteint l'alternator. Ouais, on coupe l'alternator. Ça en effet différent par rapport à la checklist. Ok, donc on s'attend à voir quoi là? Voilà. Une lumière qui s'allume. Ensuite, tu coupes la batterie. Batterie master, c'est celui-là? Ouais. Donc là, tu n'as plus d'alternateur, plus de batterie. Là, il te dit qu'effectivement, tu es en défaut d'alternateur. Okay. Mais le moteur continue à tourner. On n'a pas senti de changement de régime. Et donc, il tourne sur l'autre batterie. Ouais. Wait 10 seconds, check FADEC warning lights off. Voilà. Alors, FADEC warning light off. Ok. Et celui-là est on, ce qui est normal. D'accord. Il faut qu'on rallume la batterie. On rallume la batterie. Et on rallume l'alternateur. Le glow se rallume. Et je peux juste fermer comme ça. Voilà. L'alternateur s'éteint. Le glow est allumé, va sûrement disparaître. Et là, qu'est-ce qui est écrit? CED, AED, warning clear. Donc on va enlever donc tu clear les alertes. Voilà. Et night only. Okay. Bon, ils auraient sauté ou c'est juste vérifier qu'ils sont bien. Ça c'est night only. Ouais, bien sûr. Main bus. Les série lights, donc on va allumer nos nav et nos strobe. Ouais. Je comprends qu'on ne veut pas utiliser d'électricité, mais j'aurais tendance à allumer les strobes avant le moteur pour annoncer qu'on va. Tant que le main bus n'est pas allumé, ça va pas. Non, je comprends l'ordre, mais dans le sens d'annoncer aux alentours. Non, mais tu sais pas l'annoncer, tu n'as pas le main bus. Tu coupes le main bus, il n'y a plus de lampe qui marche. Je comprends. Non, donc, je comprends tout à fait. Et ici on met le main bus on, pourquoi? Parce qu'il nous faut. On démarre avec le main bus off, pourquoi? Pour que on
nous on n'éteigne pas les trucs tout le temps. Ok. This is three lights on, radio master on. Ok. On fait un check du Non, casque. non, Ouais. non, c'est le drone, c'est pas check. Check. Ouais. Donc, autopilot, ils sont bien off tous les deux. C'est off en bas? Ouais, Off en là. bas. Parfait. Fuel quantity. Alors en plus bas, ok. Donc on standby instrument check. Alors là, Alors, standby instrument, c'est lui. ouais. On vérifie qu'on a l'élévation du tapis. 560, 580, c'est correct. Donc on va appelle vérifier 1020, notre. donc ça a l'air d'être correct. 1020, ça n'a pas changé de prix. Et on vérifiera avec la radio si c'est cohérent, mais on est dans ce sens-là. Ceci dit, de toute manière, il faut se dire que ça, c'est plus correct que ce qu'il va te dire. Ouais. Parce qu'on a l'élévation qui est correcte. L'élévation est correcte, donc on est- S'il nous dit quelque chose d'autre, on espère que ça a Et de toute manière, le gars qui est là, c'est pas un contrôleur. Donc Ouais. c'est n'importe quel pilote qui te donne des indications. Peut-être pas les bonnes. Ouais. Donc ils sont vraiment dire sur un Est-ce que c'est non contrôlé, cohérent? ce qu'on te dit là. Informatif. Bon, ok. Mais l'important c'est ce que toi tu vas lire Ouais, ici, tout à et là, c'est ce que tu lis avec la Et là, les deux sont cohérents, 560, juste un peu. Parce que dans le Y, il y a souvent une petite différence, mais là, les il peut deux y sont. avoir 1 ou 2 millibars de différence, c'est quelque chose qui est tout à fait Ok. Et on est avec le bleu au-dessus, horizontal, donc on est. Ok. Et celui-là, tu le. Non, c'est pas ça qu'on check maintenant, on check le standby instrument. Standby instrument, c'est cet instrument-là. Bien sûr. Uniquement. Et c'est là plus tard dans Flight Instrument pour vérifier celui-là. Ça marche. Donc standby, seatbelt. Je vais pas encore mis la mienne. Seatbelt fastened, cabine door. Je vais lâcher. Transponder, on est en alt 7000 parce qu'on est en non contrôlé. Et radio. Donc c'est là. C'est là que. Ouais. Voilà. Parce que si tu check, comme tu me branches, tu veux checker, tu sais pas, parce qu'il est occupé simplement à démarrer. Donc à ce moment-là, tu perds ton temps pour rien. Ouais. Là tu m'entends, hein? Là, ouais. Ok. Je t'entends bien. Donc ici il y a certaines choses expired. Set full fuel, go to checklist. Voilà. Hop. Alors, ici on devait appuyer sur 1. Attends, là je suis déjà plus en train de faire la radio. Non, J'ai terminé ouais. la radio. Donc 118 005 c'est ici. 126 900 Bruxelles Info. J'aurais peut-être tendance à mettre sur tu peux mettre Charleroi. 121, 305. 305. Et ground, on mettra si jamais on doit vraiment y aller. Whiskey Alpha, left downwind 06 for touching off. Ok. Comme ça au moins on est bon si on avait une déviation. Ok. Et est-ce que radio set and tested, test, est-ce qu'on fait est-ce qu'on le. Non. Non, hein, c'est juste nous. Si on s'entend correctement et si on entend correctement la radio. Ouais. Hein. Le squelch. Donc le niveau Le volume. sonore est correct. Ouais. Moi je t'entends toi un petit peu faible. Ouais, bah tu peux augmenter là. C'est celui-là, Ça, c'est entre nous deux. Voilà. Ouais. Comme ça je t'entends mieux. Mais bon, alors je ne sais pas non plus si ici est au maximum Non. ou s'il est au minimum. Hein. Donc, Là il est au minimum. Ouais. là au minimum Ouais. et là il est au maximum. Ouais. Voilà. Toujours Ok. à régler ça. Hein. Et ça c'est toi. Ça, c'est le Donc mien. c'est indépendant. Ouais. Parfait. Ok. Merci. Donc radio set and tested. Je suppose que c'est là où on a le fuel quantity. Voilà, ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, tu fais 0 fuel gallon. Là, tu Fuel fais fuel added. zone. Sur les diesels, ça est Ouais. faux. D'accord. Donc, même si tu viens faire le plein, tu peux pas faire ça. Tu D'accord. peux pas mettre la quantité exacte, machin. Ah, j'ai autant, donc je mets autant. Non. Tu dois le mettre au minimum. D'accord. Pour te rappeler que il fonctionne pas sur les que diesels. c'est pas valide. Ouais. Ok. Ok. Ensuite, tu fais fuel done. Fuel done. Voilà. Ok. Bon, 14. 14. Et donc ça c'est ce qui mesure lui, et l'autre c'est censé être quoi? Et c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que ça ne... L'autre truc, en fait, c'est un truc où on dit qu'il s'est plein, et puis il mesure la consommation, et au fur et à mesure de la consommation réelle, il te fait diminuer la D'accord. quantité qui te reste. Ok. Alors que là il mesure en Hein? direct. Et là, ce sont des jauges, Ouais. tout simplement. Et de l'autre côté, si tu veux, voilà, il mesure ce qui a été consommé, il te le déduit de ton D'accord. plein. Quand ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas sur les moteurs diesel, donc D'accord. Ok. là, Merci. c'est comme tu remarques, ça ne Ouais. fonctionne pas non plus Ouais, sur ouais. les moteurs diesel. Hein. Mhm.
Et que donc ce sont ces instruments-là, les instruments Ouais. moteurs. Parce que j'ai volé sur le PEG, le PEG, Ouais. et là, en effet, c'est ceux-là qui fonctionnent, et donc et je trouvais ça plus ennuyant. Enfin, je trouvais ça moins intuitif de devoir aller regarder là. En plus, si on avait la carte, il fallait revenir. Mais non, ok. Ça marche, merci. Fuel quantity, on n'a pas à la noter, hein, parce que là c'est informatif pour nous maintenant. Ouais, ouais. À la sortie, on le notera. PFD brightness, j'avais déjà ajusté, peut-être celui-là, un petit chouïa. Toujours Non. maximum. Ouais, ok. Et ATIS taxi clearance, donc là on va demander l'information. Je vais dire bonjour. Namur Radio, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, bonjour. J'attends qu'ils répondent. Peut-être qu'ils donnent déjà directement les informations. Et sinon, je l'informe quoi? Je dis... Request taxi information. Ouais, juste ça. Ouais. Et ça, je le dis dans mon deuxième message. Ouais. Ouais. Parfait. Namur Radio, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, bonjour. Calling Namur, go ahead. Je n'ai pas compris. Vas-y. Go ahead. Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, request tax information. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, Namur 52406, sighting you, Platon ticket. Doing 090 degrees, 5 knots, QNH, 1020. Runway 06, right in use, 1020, Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Ok, donc on était bon avec le 1020. Et là tu annonces que tu taxis du hangar 3 vers... Le fuel... Ah non, c'est... ça, attends, que je réfléchisse. Comment Ça c'était quoi? Charlie 3. Il y avait Charlie 2 là-bas. Je l'ai vu hier. C'est Sierra... que c'est pas Charlie 1 ici? Le croisement là. Ici. Ça c'est 1. Okay. 2 c'est le milieu. Donc alors ce moment c'est Charlie 1 ici. Ça c'était Sierra... Ça doit être 1. Alors Sierra 1. Ouais. Ok. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo. Taxiing from hangar 3 to Sierra 1. Ouais. Un petit... Je crois que c'est dans ce sens-là. Je suis même pas sûr moi-même. Parce qu'on n'utilise pas ça habituellement comme appellation. Donc. Ouais. Allez, on y va. Donc si on part dans ce sens-là, c'est différent. Ouais. Ok. Donc là, il n'y a personne sur le côté. Et le vent, donc on est à 5 nœuds 9. Donc là, fais attention qu'il n'y ait personne là. On va faire un break check. Donc là, je teste moi. Ouais, mais tu mets idle pour checker. Ouais. Donc je teste. Parce que tu ne freines pas en accélérant en voiture. Ouais. Bon. Toi, tu fais un test toi? Ben, il faut d'abord qu'il roule. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, ça freine de mon côté aussi. Merci. Donc là, jusqu'à présent, on a vu il y avait le Piper qui faisait des circuits. Et on n'a pas vu d'autres avions. Il y en a un qui était parti. Je crois qu'il est parti aussi, le Piper. Il me semble que son dernier circuit, il est reparti. Comme on n'était pas encore branché sur la radio, on n'a pas forcément non. pu entendre. Donc là, il n'y a personne, ni à droite, ni à gauche. Donc là, je me mets sur la ligne jaune pour aller jusque là-bas. Voilà. Et je fais un demi-tour pour me mettre dans le vent. Voilà. Je me mets au milieu, quoi. Il n'y a pas besoin de se caler. Non, tu te mets de telle manière que ton aile ne dépasse pas la ligne rouge. La ligne rouge, ouais, je la vois. Voilà. Donc à peu près ici. Et tu fais gaffe à l'autre aile, bien entendu, parce que... Là, on est bon à droite. Et on a dépassé la ligne rouge. Ok, là, on est... Tu remets un roue de nez droite, voilà. Et on... Bah, techniquement, le vent, il disait 9. Bon, je suis à 6, 54, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Tu regardes la manche arrière. Tu n'écoutes pas trop ce qu'il raconte, tu regardes la manche arrière, parce que
À l'endroit où tu es, ça peut être différent de l'endroit où lui Ouais. il prend son vent, etc. Ouais, d'autant plus il y a le bâtiment qui probablement... Voilà. Ok, donc ça c'était After Star. Run up, nose wheel straight, parking brake set, fuel selector, on le passe sur le gauche. Engine instruments, on est vert sur les deux. Techniquement, engine instruments, est-ce que c'est seulement celui-là ou aussi... C'est les deux. Ouais, fuel temperature. Warm up. Alors, je pense que là on en aura besoin, quoique les températures sont déjà vertes, en particulier la pression, la température, pardon, de... est-ce qu'on a besoin? Non, hein? Non, tout est dans le vert. Donc C'est seulement si c'était donc c'est as on required. température Ouais. et coolant température. Ouais. Ce sont les deux qu'on fait chauffer. Ouais. Si un des deux était orange ou rouge, on Voilà. passerait à 1400, mais c'est pas nécessaire. Parfait. Donc throttle est bien idle. On va effectuer notre FADEC test. Ok, donc là il est sur le B. Ok. Et on va passer sur le A. Et on dirait que c'est bon. On va attendre qu'il s'éteigne. Voilà. Ok, FADEC test complete. Force B switch, on va vérifier, entendre qu'il passe. Ouais. Ok. Il a bien switché quand on le force. Alors là, on va faire notre load et RPM check. Donc on veut voir au minimum 2240 et 94. Là, tu fais quoi? Tu freines en plus? Ouais, hein, Ouais, juste pour être sûr. Ok. et surtout, tu vérifies derrière s'il n'y a personne. Ouais. Parce que Ouais. tu es responsable de ton souffle. Hein. Donc si derrière tu as un planeur, tu as un Piper Cupter, tu le retournes. Ouais. Donc Là, je vois personne en effet, il n'y a personne au fuel et derrière non plus. Ok, donc on avait dit quoi? 2240 et 94. Là, je ne suis pas encore tout à fait... Est-ce que je dois monter très vite ou Non. juste non régulier quoi, hein? Ok, 2300 et 100. Donc on a bien obtenu la puissance à laquelle on s'attendait. Throttle idle, on va tester, non on va pas le tester, l'autopilote électrique trim, on va pas l'utiliser aujourd'hui. Comment est-ce qu'on le testerait si on avait besoin? On l'allume? enfin, Ouais. normalement il est censé être allumé déjà avant. Du Ouais. coup, hein, on vérifie si le trim fonctionne correctement. Ok. On vérifie si on le branche, si on arrive bien à le couper avec... Avec l'emergency, c'est le rouge là, c'est ouais, ça? ouais, Ok. etc., quoi, voilà. D'accord, ok. On était là. Alternate air door est bien closed. Shut off cabin heat est bien fermé. Circuit breakers, est-ce qu'il y en a un qui a sauté? Non. Flight instrument checked. Alors ouais, là on va vérifier. Est-ce qu'on est ok? On est sur du 5,5, 55, 51. On est bien horizontal. Le bleu au-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses à tester comme instrument? On vérifie l'élévation, c'est cohérent. On vérifie 560. que lui, il est bien sur 0. Ouais. Lui, il est sur 0 aussi, donc c'est correct. Parfait. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme en T? C'est... C'est l'indicateur de vitesse. Ouais. Mais... La forme me surprend un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Regarde, c'est en T aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Non, je suis où? Circuit breaker, flight instrument. Friction nuts, ouais, elle était bien quand je l'ai utilisée, donc je ne vais pas la changer. Flaps, donc ici on démarre avec 2 de flaps, donc on va déjà partir sur 1, 2, 3, et on se remet au deuxième cran. Ok. Alors le truc sur les PA28, quand tu fais des touch and go, tu arrives full flaps, puis tu dois repasser en flaps 2, etc. Tu hésites, ouais, mais est-ce que je fais bien flaps 2 ou pas? Ouais. Dès que c'est dans le prolongement, ok. tu flaps 2. Voilà. Ça m'est déjà arrivé en repassant du 3 à vouloir passer 2, à repasser à 1. Je pense que c'est aussi lié au fait que je suis habitué plus à Charleroi où on repasse à 0. Et donc, voilà. ouais. Le truc, c'est dire, ouais. je suis bien mis. Ok, merci pour ce conseil. Trim, alors là, un petit peu en arrière, voilà, mais il était déjà pas mal. Flight control, attention au genou, donc ça monte bien à droite, derrière ça monte, à gauche, on est bon. Ok.
Doors and windows, on est close et on est latched. Fuel pump qu'on va allumer. Et on va faire notre take-off briefing. Donc ici on est à Charleroi, on va décoller sur la piste 06. C'est une piste qui est courte. On n'est pas à Charleroi. Oui, t'as raison. On est à Namur. On va décoller sur la piste 06, piste qui est courte. C'est pour ça qu'on va décoller avec 2 grandes flaps. Notre vitesse de rotation est à 55. On va monter à 60 jusqu'à la fin du threshold et puis on cherchera le 70. On a un circuit qui est un peu différent. Donc déjà l'altitude c'est 1600 pieds. Et on va éviter les villages C2C et là derrière. Et ce qu'on avait dit avec la petite forêt et tout Voilà, ça. ok. Voilà. C'est par la gauche. Alors le truc, quand tu donnes la piste c'est la 06. Ouais. Ce qui est censé suivre, c'est le vent. Ok. Ah, bah le vent est dans l'axe. Ouais. Le vent est dans l'axe. Par contre, si on te dit, ah, le vent 100 degrés, vent 100 degrés, donc j'ai un vent qui vient de droite, donc je mets mon stick à droite. Ok, ça marche. Tu anticipes Ouais. le fait, tu mentalises le fait qu'il faudra mettre le stick à droite. Ça marche. Ok. Donc ça c'est pour nos procédures normales. Ouais. Si au décollage, alors si on a un problème, par exemple on n'a pas toute la puissance ou des choses comme ça, et qu'on est encore au sol à ce moment-là, on se met en idle et on freine, on sort de piste. Si on a déjà décollé, alors c'est très probable qu'on n'ait plus assez de piste pour atterrir. Alors la première chose c'est garder sa vitesse donc en baissant le nez pour pas descendre en dessous de 60, j'aurais dit 60, j'ai 63 en tête mais bon. Alors, le truc, c'est que ici, si tu as le truc relativement bas, tu n'as pas le temps de regarder ta vitesse. Ouais. C'est né vers le bas, full flaps. Ok. Ouais. Et virage à droite. Ouais. Donc là, on a des champs avant l'autoroute. Et Donc c'est virage à droite. Tant que tu n'as pas fait ton virage à gauche, c'est virage à droite. Ouais. Donc ça, c'est en cas d'urgence. Si on a un problème, mais plus mineur, à ce moment-là, on fait notre circuit, on vient se reposer. C'est un circuit court à ce moment-là. Ouais. Okay. Alors, si on a une panne moteur après le virage à gauche, donc à ce moment-là, on continue à virer à gauche parce que devant nous, on va avoir la ligne haute tension et on va se la prendre. Ouais. Donc, on vire à gauche pour revenir plus ou moins parallèle à la piste. Ouais. Bon. De ce côté-ci de l'autoroute, quoi. Ou enfin, ça dépendra de l'endroit où c'est dégagé. Ouais. Et c'est de ce côté-ci des lignes. C'est de ce côté-ci des lignes, Ouais. parce que tu ne vas pas pouvoir les passer. Bien sûr. Sauf si tu as dépassé 1200, 1300 pieds. Ouais. À ce moment-là, tu peux passer la ligne électrique et donc à ce moment-là, c'est tout droit. D'accord. Voilà. Alors, l'autre truc, aussi bêtement, tu dis, bon, ben, on a une perte de puissance, machin, au décollage, tu fais idle et tu freines. La piste est courte. Ouais. Si tu es déjà à 40 nœuds, tu as de la portance. Si tu freines, tu vas bloquer les roues. Ouais. Donc tu rentres les flaps, tu freines. Ça, c'est un truc que j'ai appris mardi. Dans ma tête, c'était pour freiner plus, j'aurais eu tendance à dire avoir des flaps sortis. Non, parce mais... que tu as de la vitesse, Ouais. donc tu as de la portance. Ouais. Et donc tu T'as n'as encore plus de pas de portance. poids sur les roues, quoi, Ouais. donc tu ne sais pas freiner. Ouais. Les roues, elles vont se bloquer tout de suite. Donc tu rentres tes flaps, tu mets du poids sur ton avion et puis tu freines. Yep. Ou tu le fais les deux en même temps. Tu peux déjà commencer à freiner sans bloquer les roues. Ouais. Tu rentres les flaps. Dès qu'ils sont rentrés, tu vas pouvoir freiner plus. Il n'y a pas d'ABS sur ces... Et il n'y a pas d'ABS. Ok, parfait. Est-ce qu'il nous manque une chose en emergency? Non, on a fait le tour. Non. Ok, parfait. Donc ça, c'était notre take-off briefing. On est bon. Voilà. Ok, et donc là, on annonce qu'on va au point Charlie 1. Ouais, c'est ça qu'on annonce. Sierra 1 to Charlie 1, ou bien from the fuel station to the holding point 06. Je préfère ça en fait. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, taxi from the fuel station to holding point runway 06. Okay. Et de toute manière, la plupart des gens ne connaissent pas la Ouais, dénomination. C'est plus clair pour tout le monde. Là, j'amorce déjà mon virage avant de m'arrêter. Alors, tu pars d'abord vers la Ouais, gauche. histoire de me mettre... Ah, tu continues tout droit. uh-huh. Et tu vas chercher l'autre ligne jaune. Ligne jaune, ouais.
Et on s'arrête avant le threshold, mais comme ça on peut bien voir le final. Tu remets la roue de nez droite. Voilà. Donc là, tu vois bien la finale, tu vois bien la base. Ouais. Mais également, ici à Namur, c'est important. Tu vois s'il n'y a pas d'hélicoptère qui décolle de la zone hélico. Ouais. Eux, ils décollent de là, ils traversent en direct. Ouais, hein. ouais. Donc s'il n'y a pas d'hélico qui est occupé à faire un transit là-bas, Ouais, dans ouais. un sens ou dans l'autre, Ouais. il n'y a rien. On ne voit pas le bout de la piste. Non, Mais on n'a pas entendu qu'il y avait un avion qui vient de se poser. Donc Ouais. vraiment, il n'y a personne. Ok. Donc on s'annonce. Donc je dis quoi? Final clear. Line up and take off. Line up and take off, 06, runway ouais. 06, right. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final clear, line up and take off 06, right. Ok, tu retires ton frein et tu mets landing light et reconditioning light on. Voilà. Celle-là, on va avoir besoin aussi dans le downwind check de la rallumer ou Alors, seulement la landing light? Celle-là, on la laisse allumer tout le temps, Tout on le n'y temps? touche pas. Ok. Celle-là est pas claire pour moi. Ok. Ce sont les lampes, les phares blancs en bout d'aile, Ok. Ils sont pas liés au nav light? qui sont des reconditioning lights pour être reconnus et vus. D'accord. Tu es dans le circuit d'un aérodrome, il faut être vu tout le temps. Ok, on s'aligne là, on va pas trop loin. Ok. Il y avait aussi quelque chose, si on doit être à 50 nœuds avant c'est quoi, Charlie 2 je crois que c'est. Si jamais on n'y est pas, on aborte le take-off. Il y avait un truc comme ça. Hein. Oui, l'équipe ouais. est en descente et tout. Ok, voilà. C'est dans l'autre sens surtout. Ok. Donc là, on fait un short field take-off, power, et Voilà. on lâche les freins. Exactement. Parfait. Ok. Donc tu te mets sur les freins, tu bouges pas. Ok. Airspeed is alive. Engine green. On cherche 55. Voilà. Rotate à 60. Et un oiseau. 60. Et là, on est en bout de piste. On a cherché, on est au threshold, donc on se met doucement à 70. Voilà, tu peux rentrer dans le premier grand flap. Dès que tu arrives à 65, tu rentres ton premier grand. Voilà. On arrive, on voit le... Moi, plus que l'intersection, je vois cette... je sais pas si c'est une C'est la nationale. route ici à ta gauche. Ouais, celle-là, Voilà, ouais. là, tu peux virer. Parce que l'intersection Oh, elle-même, oui, je ne la vois pas Tu sur ne la la vois route. pas, non, Ouais. non. Ok, donc on garde Voilà, et là, 70. tu as un groupe d'éoliennes, tu veux celle de droite. Voilà, et tu vas vers celle de droite. Comme ça, on évite de passer sur celle-là et celle-là. Ouais, mais tu vas vers celle de droite, pas vers... Ouais. Je cherche vers le- légèrement à droite parce qu'il y a un petit peu de vent qui nous pousserait. Donc le nez un peu à droite, Ouais, fais ça. encore un peu plus. Ouais. Encore un peu plus. Là, tu es trop à gauche. Ok. Encore un peu plus à droite. Encore un peu plus à droite. Voilà. Là, tu es plus ou moins bon. Parfait. Là, je suis déjà à 80 nœuds, je recherche 70. Ah oui. Et tu peux faire ton after take-off checklist. Voilà. Fuel pump, landing lights, flaps, power, green, Et 70, pas 80, parce que là, tu montes pas. Ok, on arrive à 1500. Voilà, 1600, 1500. level off. On stabilise. On laisse prendre un Voilà. petit peu de vitesse. Et tu Et vires. 55. Et tu vires à gauche. Un petit peu tard pour Ouais, virer. c'est un peu tard. Mais je vais pas virer avec trop d'angle Et non c'est plus. 55% hein, de puissance, sinon tu vas accélérer, accélérer, accélérer. C'est pas le but. Oh, tu vois, tu as un groupe d'éoliennes, tu as une éolienne toute seule. Ouais. Tu vas vers celle de gauche du groupe d'éoliennes. Voilà, comme ça. Ça c'est en étant sur le rond-point directement. Bah, à partir d'ici, Ouais. à début de ton vent arrière. Ouais. Normalement, c'est le rond-point, mais... Là tu vois je suis sur un 230, je m'étais attendu à être plus sur du 240, donc j'aurais Ouais. été un peu plus sur Non, la droite. Non, mais c'est bon, parce Ok. que t'es pas au bon endroit, t'es Ok. plus là. Mais D'accord, là, tu es occupé à rejoindre ça, le bouton d'on. ça marche. Ok, bah, je vais faire un appel. Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, downwind runway 06 right, touch and go. Voilà. Ok. Là je suis un peu moins de tu fais- 55, tu- mais tu- la vitesse, Tu fais le check de downwind rapidement parce que tu vas bientôt devoir tourner. fuel pump, landing lights, un cran de flaps, on est dans le blanc. Voilà, tout ça.
Voilà. Je réduis quand même un petit peu. Voilà. Non, t'es dans le blanc, t'es dans le blanc. Ouais, Hein, ouais. 50-55%. Ok, on a le bois ici. Je vais Donc tu dans vois 3 ton secondes. bois et ton cimetière. Là, dans 3 secondes, je vais tourner. On est un petit peu haut, 1660. Voilà, donc Mais tu j'ai déjà anticipes. Voilà, tu diminué réduis à un peu plus tôt. 15. Et tu mets directement ton deuxième cran de flaps. Voilà. Et on va chercher 70. Je vais réduire un peu plus. Voilà, la vitesse diminue. On est un tout petit peu à droite de l'axe du cimetière. Donc je vais cibler plus sur l'église. Voilà. Et on est censé avoir 70, pas moins. Et en la vitesse, c'est pas tes gaz, c'est ton stick. Donc tu rabaisses ton nez un tout petit peu. Par contre, la distance, c'est les gaz. Là, on est à 1250 pour aller chercher du 1000 au moment de tourner en finale. Et là, tu t'annonces left and base 06 right, touch and go. Tu dis le left? Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left hand base 06 right, touch and go. Ok, on arrive à 1100. Ce sera peut-être un tout petit chouïa bas. C'est ma vitesse aussi. Ouais, donc rabaisse un Il y a peu ton personne nez. à droite. Rabaisse ton nez. Caméra radio, Oscar, Foxtrot 5 X-Ray, bonjour. Ouais, et grand temps de virer. Grand temps de virer. Stop cooling, amuse, good. C'est un peu tôt pour tes flaps. Ouais, Que tu as une perte de puissance ici, tu te fais les arbres qui sont là. d'accord. Donc c'est quand tu es stabilisé sur ton... Enfin, quand tu es dans T'es sûr l'axe. que tu passes. Ok, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Ok, donc là on est à, je cherche 65. Ouais. Un peu sur la gauche. Et en finale. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final 06 right, touch and go. Voilà. Et en descendant l'herbe. Donc comme si tu avais posé tes roues ici dans l'herbe. Ça marche. Je suis trop à gauche, pardon. Ok, c'est pas mal. 55 rotation. 55, rotation. On garde l'axe 60. Stop calling amuse radio. Say again, call sign, please. Le threshold, on va y être plus ou moins là. Oscar, Foxtrot 5 X-Ray. Voilà, on va chercher 70. To your airfield, asking information, Oscar 5 X-Ray. Voilà, tu peux rentrer ton premier cran. At present, it's Oscar, Foxtrot, Mike X-Ray. Ok, on est à 70. Oscar, Foxtrot 5 On est X-Ray. au-dessus de l'autoroute. Okay, I'm leading you to a 5. Et on va very arriver disabled. au croisement. Main user to 06 right, left and 6 it. Going calm the QNH 1020. Et on cible sur l'éolienne Canage à droite. 1020, runway news 06, left. Oscar 5 X-Ray. Plus à droite. Oscar, cause du vent, hein. Fox, Mike X-Ray, you Bon, coming from... là, il est fort. Hein. From start. Oscar 5 X-Ray. Et alors, ton after take-off check. I'm Fuel pump landing lights, flaps. Et 70, pas 80. Voilà. 70. Voilà. Voilà, n'oublie pas ton pied à droite. Ah, ça c'est à gauche, à droite. Là, c'est à cause du vent. Hein. Voilà. Non, le pied à droite, c'est à cause du moteur. Ah oui, c'est le, comme ça, le souffle hélicoïdal. Ouais. Ok, on va arriver à 1600. Allez, On développe. stabilise. On prend un peu de 55. vitesse. On vire à gauche. Alors tu vois la ferme ici. Ah ben cette Celle-là ferme ici. Tu peux la survoler. Et tu alignes la ferme, le rond-point. Ok. Et donc Il n'y avait pas une ferme qu'on ne pouvait pas survoler? C'est là-bas, c'est de l'autre côté, De ouais. l'autre côté. Ouais. celle-ci, on la survole. Ok, Et si tu alignes la ferme, le rond-point et Oscar, l'éolienne Oscar, là de Fox, gauche, Mike, hein, parfait. voilà, là on est Oscar, dans la Oscar, bonne Fox, Mike, direction. Là, on est en effet sur du 240. Ouais, ouais, ouais. attention. Ok, merci. To land at your airfield,
Oscar, Oscar, Foxtrot 93. Dans le 240, ça marche parce qu'on a un vent qui vient de là. Ouais, Maintenant, si tu as un vent qui vient de là, c'est pas du 240, c'est moins. Si tu as un vent qui vient de là, c'est plus. C'est clair. Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, left, downwind, runway 06 right, touch and go. Bon, à partir de là, je me tais, tu te démerdes. Ça marche. On va faire notre downwind check, fuel pump, landing light, un cran de flaps, on est dans le blanc. On va switch le fuel tank, ce qu'on n'a pas fait au tour d'avant. On va essayer d'y penser à chaque vent arrière, comme ça on reste équilibré. Et dans la pro checklist, il faut vérifier l'altitude, faire un briefing, mais là on ne le fait pas quand on fait juste nos... Non, sauf si on entendait que le QNH avait changé, évidemment. Ok. Toujours à une bonne altitude, 1600, on arrive sur la forêt et le cimetière. De toute façon, ces deux fermes-là, théoriquement, on ne peut pas survoler. Ok, alors je vais tourner un peu plus. Et on va réduire à 15, premier cran, enfin le deuxième cran de flaps. Et on cherche 70. Je me sens haut là, donc je réduis un peu. Voilà. Cibler un peu plus sur la gauche parce qu'il y a le vent qui nous pousse légèrement. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left base 06 right, touch and go. Name radio, Foxtrot Hotel Bravo Yankee Zulu, good morning. Ok, on garde bien notre 70. On arrive sur du 1150. Sentiment qui baisse un peu trop vite, un peu plus de puissance. Foxtrot Hotel Bravo Yankee Zulu taxiing from Hangar 3 to Sierra 1. Ok, on va initier notre virage. Fox Hotel Bravo Yankee Zulu number 5. 06 right in use, Latin circuit, the wind calm, the QNH 1020. The QNH 1020, runway 06 right in use with the Latin circuit, Foxtrot Hotel Bravo 65, et on est au-dessus, donc troisième cran. Idle. C'est beaucoup trop long. Oscar Hotel Kilo, final 06 right, touch and go. Ouais, on sent un peu le souffle d'hélicoptère. Je cherche 60. Entering downwind 06 right, Oscar, Oscar Foxtrot 93. Un cran. Ok, on a passé l'autoroute. On va chercher 70 et on tourne. Ah, on rentre jamais les flaps pendant un virage. On n'enlève jamais les flaps. Pendant un virage. Ok. Et là, tu es trop à gauche, hein, beaucoup. Chaque fois que tu es trop à gauche, tu vas survoler Beauvais. En fait, je veux pas survoler celui-là. Celui-là, on s'en fout. Ouais, ok, d'accord. Beauvais. Eux, tu survoles une fois, ils appellent, on t'attend quand tu descends de l'avion. D'accord, d'accord. Donc, vraiment, vraiment. J'ai le sentiment de faire un peu un zigzag entre les deux, mais ok. Non, 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 tu ne dois pas faire de zigzag Ok. entre les deux. Tu vires et directement, tu fais un peu à droite de l'éolienne parce que le vent vient de droite. Alors, tu n'as pas terminé ton after take-off checklist. Moi, je l'ai pas encore commencé. Ah. Fuel pump, landing Ouais, light, oui. flaps. Tu as déjà rentré tes flaps. Ouais, je l'ai rentré, je suis passé de 2 à 1. Ah, Turning base 06 right, Oscar, Oscar Foxtrot 93. 600, voilà. 55.
Et là, tu peux virer pour passer. Tu peux pas passer à gauche de la ferme, mais au-dessus. C'est nickel. C'est l'endroit. C'est vraiment le début du vent arrière. Et tu ferais ton appel donc entre la ferme et le rond-point à peu près. Bah, dès que tu as remis les ailes à plat aussi. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, tu aurais enlevé le dernier cran de flaps. Donc, parce que j'ai enlevé le deuxième quand j'ai passé l'autoroute. Attends, je vais faire mon appel. Ouais. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left downwind runway 06, right touch and go. Alors en fait, tu rentres ton premier cran de flaps après avoir passé le bout de piste avec une accélération vers 65. Et puis en fait, tu attends d'avoir 500 pieds sol pour rentrer ton deuxième cran de flaps et faire sur le palm landing light. Donc ton after take-off technique. Et 500 pieds, donc c'est 1100 ici quoi. Voilà. Ouais. Ok. Final 06 right, Oscar Mike X-ray. Final landing light, cran de flaps. Et donc ici, tu étais un peu haut. Ouais, attends, je regarde juste, je vois le trafic, donc c'est bon. Donc il faut essayer de descendre plus dans l'herbe qui précède. Comme si tu voulais toucher dans l'herbe. Ouais. Et puis tu le tiens un peu, tu passes ton feu de piste, et puis là tu es sûr que tu es au bon endroit. Ce sentiment de mince, je vais être trop court. J'ai touché avant, mais non, c'est vrai que le point que tu cibles, c'est pas le point où tu touches, quoi. Exactement. Ouais. Ok, donc celui qui était en final, est-ce qu'il est déjà... Ouais, il est sur la piste, c'est bon. Et tu peux réduire. On va le faire. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left base runway 06 right touch and go. On va le faire flaps direct pour descendre. Tant que tu n'as pas mis tes flaps, tu descends presque pas. Voilà. Ok, je suis à 12, le cap... Là, réduis plus les gaz, réduis déjà plus les gaz vers 8%. Ouais. Voilà. Ok, là on a notre 70. Runway 06 right, calculated, Oscar, Foxtrot Mike X-ray. Ok, ça c'est bon à savoir. Il n'y a personne d'autre. Okay. J'ai déjà fait mon appel. Voilà, là tu remets un tout petit rien de moteur. Regardez 70. Là, 2 fois, j'ai tourné un peu trop tard. J'ai dû refaire un... Ouais. Puis on arrive à 1000, je suis un petit peu bas. Ouais, tu remets un tout petit rien de moteur encore. Ok, voilà. Je vais tourner là. Ok. Et... Je suis trop bas. Bon, c'est pas mal. Hein. Continue, on remet en rien. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final 06 right touch and go. Ok, continue comme ça. Foxtrot Hotel Bravo Yankee Zulu, taxiing from Sierra 1 to the holding point runway 06 right. Attends, j'attends les armes. Voilà, vas-y, flaps. Voilà, tu réduis un peu les gaz directement. Voilà. Et je prends un point là où il y a les oiseaux qui sont passés à peu près. Voilà. Vas-y, descends. C'est encore un peu long. Descends. Voilà, ça c'est nickel. Deuxième cran, 55. Je cherche 60. C'est toujours le même hélico qui était là? Ouais, il est resté. Il fait de l'exercice. Ok. Donc voilà, 60. Voilà. Mon threshold dépassé. Alors, tu vois, en cas de pas de moteur ici, je te montre. Hop, et c'est full flaps, et tu viens là. Ah. Ok. Ah, c'est impressionnant. Merci. Ça descend, hein, ça descend vite, hein, donc il faut y aller direct. Hein. Moteur, hop, tu rabaisses ton nez et tu vires directement vers le bon endroit. Ouais. Mais là, la surface est quand même assez grande, quoi. Et la surface est suffisante, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Je prends les contrôles? Voilà, tu l'as. Mes contrôles. Ok, donc là on est à quoi? 70, on va retirer un cran, on tourne, sinon on est un peu tard. Voilà, et tout droit là. Tout droit, donc au-dessus. Okay. Là, tout droit, comme ça. Voilà. Là c'est le bon endroit, la bonne direction. D'accord, ok. Ok, on cherche. Et ici en fait, tu virerais à gauche et tu vas en dessous de l'aile, derrière l'aile à gauche. Ouais. C'est celui-là, je l'ai. Ok. Ça marche, on est à 1100. Fuel pump, landing light, flaps.
power, engine green, Le nez plus haut. no warnings. Le nez plus haut, 70. Foxtrot Hotel Bravo Yankee Zulu, line up at takeoff, runway 06 right. N'oublie pas un peu de pied à droite. Ok, level off. Voilà. Le virage est un peu tôt là par contre. Ouais, Ouais. oh, la ferme là, non? Bon, ça va aller, ouais. Moi je suis pas vraiment à l'aise avec le... Non, bah t'en as un autre là. Ouais, mais avec l'angle, j'ai l'impression que là je suis vachement à gauche quoi. La boule est à gauche de la ligne et je vois là, ça. elle est juste centrée. Ouais. Ok. Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, left downwind 06 right, touch and go. Ok. Dans 10 secondes, je ferai mon downwind check. Ou tu le ferais déjà là? Non, c'est trop tôt On encore. peut le faire direct là? Ouais. Bah, ouais, Ok. il n'y a pas de raison. Fuel pump, landing light, un cran de flaps, on est dans le blanc. Hop, et on va switch tanks. Garder l'altitude. Voilà. Là, je suis un peu trop à droite, je pense. Bon, Parce que- voilà. Bon. Pas de moteur. Virage à gauche, 70. Virage tout de suite. Ouais. Virage à gauche, non, 70. 70, C'est tiré qu'il faut 70. faire. Ouais, ouais. Tu rentres tes Faut flaps garder. tout de suite. Voilà. Et tu gardes 70. Et on garde là. 70, 70. Pas plus, pas moins. Il Ouais. faut trimer. Oscar Hotel Kilo making a short circuit engine failure exercise. Medico Oscar Tango Bravo, lining up mid runway 06, final clear. Est-ce que là on simule, on va atterrir comme ça Ouais, ou ouais. Ok, d'accord. Est-ce que je me mets un petit peu plus sur la gauche? Non, hein. Je vise un peu les arbres. Voilà, là tu peux virer un peu à gauche. Je garde 70. Alors c'est pas dit que ça passe, hein. Il y a des fois où ça passe, des fois où ça passe pas, donc Ouais, ouais. on essaye. Mais on était assez haut pour pouvoir le tenter, quoi. Oscar Hotel Kilo on left base short circuit touch and go. Engine failure exercise. Ok. Là, qu'est-ce que je cherche comme point? Parce que Je te garde 70 surtout. Ouais. Point. Oscar Tango Bravo, take off. Voilà. Alors là tu entames tout doucement un virage vers la gauche. Non, 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 non. Non. Tu entames tout doucement un virage vers la gauche. Là, on est trop vite. Voilà. Et on vise notre herbe qui précède. Ouais. Ok. Et les flaps, ça... Oscar Hotel Kilo on a short 06. Ok, full flaps maintenant. Voilà. il y a un hélico. Foxtrot Hotel Bravo Yankee Zulu, left hand downwind runway 06, leaving the Je peux downwind to repartir? pass over it, Attends, il est the trop airspeed proche. at 2000. On sort ou... Hotel Kilo making a full stop for spacing for the helicopter. Ok. Voilà, tu rentres tes flaps, tu peux freiner. Là, on était un peu trop proche pour faire un... Ouais, ouais. Parce qu'on l'aurait peut-être... Enfin, on l'aurait probablement parce qu'il- rattrapé, il dit quoi. take off, mais il take off à une vitesse, pas à vitesse normale, quoi. Donc virage à droite. Ok, donc tu vois que, bon, ça revient, il faut pas paniquer, Ouais. ton virage il se fait à basse altitude, ok. Durant ton virage, tu peux sortir les flaps pour augmenter ta sécurité, si tu es sûr que tu arrives à te faire la piste. Par contre, Tu parles de dernier virage, hein? Dernier Ouais, virage. ouais, ouais. Par contre, il ne faut pas oublier que le réflexe à avoir, c'est de tirer dans le stick quand tu es en vent arrière. Parce Ouais. que tu as plus que 70. Ouais, ouais, Donc c'est tirer pour rejoindre 70. Et pendant ce temps-là, ben, tu gagnes de la distance. ouais. Et par contre, il faut rentrer les flaps. Parce que si tu gardes tes flaps, Ça c'est à nouveau plus court. trop de drague. Et à ce moment-là, tu n'arrives pas à revenir. Ouais. Ok, full flaps maintenant. Ok. Là, je suis en partir. Full flaps. Voilà. Alors, tu rentres tes flaps, tu peux freiner. Là, on est à un peu trop proche pour faire un... Ouais.
Donc là, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Pour avoir toute la piste. Voilà. Non, c'est Oscar Hotel Kilo, taxiing to the holding point 06. Merci pour cet exercice. Tu te sens vraiment la différence entre la théorie et la pratique, quoi. En théorie, tu dis, ah ouais, ça devrait. Bon, voilà, en pratique. Hotel Bravo, Je le fais à Charleroi aussi. leaving the Pardon? Je le fais à Charleroi aussi. at 2000 feet and leaving the frequency. Et alors le truc, à Charleroi, je l'ai eu 2 fois, hein, en réalité. En vrai? Donc, à quel moment dans le downwind? Vent arrière. Toujours bien faire gaffe que ça passe, hein. Non, si ça tombe, son aile est en dehors de la ligne rouge et... c'est pour ça que tu as vu, je me suis mis un peu sur la gauche. Ok, alors, voilà, on va faire la même chose, tu fais ta petite baïonnette, tu te remets en configuration, c'est-à-dire flaps 2. Non, pas l'aile en dehors non plus, hein. Pas la roue en dehors non plus. Hein. Tango Bravo, turning base. Turning base. Tango Bravo, turning base. Ok, je ne vois pas le Tango Bravo. Ah si, là il est en courte. Ok, on y va. Ok. Ouais. Attends, je dois d'abord dire... Ouais, attends, je vais le faire. On y va. Oscar Yankee, Papa Hotel Kilo, line up and take off 06 right. Voilà. Deuxième grand flaps. Là on fait Ouais, je comprends. taf pour ne pas perdre trop de temps, parce que déjà on a des taxis là. Ok, on est parti. center line. Airspeed is alive. Engine green. On cherche 55. Tango Bravo, base. 55, rotate. Et on cherche 60. Voilà, donc bout de piste, on laisse accélérer un peu et les flaps. Ça, tu le fais avant de passer l'autoroute? Ah, bout de piste. Ah oui, bout de piste, ouais. Ça va. Et puis après, on attend 1100 pieds pour la suite. Nico Oscar Tango Bravo, turning final 06 right. Ok, 1100 pieds, je stabilise et fuel pump landing light, flaps, power, engine green, alt, Et vitesse. no warnings. Pardon? Et vitesse, 70. On a toujours tendance à laisser accélérer ici. Alors qu'il nous faut de l'altitude pour pouvoir réagir en cas de panne moteur. Plus t'es haut, plus t'es safe. Regarde tout à l'heure. Hein. C'est vrai que pour l'instant, je pense que j'ai encore cette habitude de chercher le 79 sur l'Afgas. Mais tu as tout à fait raison, tu m'as dit c'était 70, sinon on montait pas. Ok, 1600, level off, 55. Et on initie notre virage. Nico Oscar Tango Bravo, take it off. Donc il y en a un qui était... J'ai pas écouté quand celui qui était en base, il disait pas touch and go. Il vient d'annoncer taking off. Et ça c'est pas l'autre qui est... Non, c'est lui. Okay. C'est l'hélicoptère. L'hélicoptère qui tourne et qui... Ouais. Il y en avait un autre qui était au fuel, qui va probablement aussi... Oui, il n'avait pas encore démarré son moteur. Ok. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left base 06 right touch and go. Correction, left and downwind, Oscar Kilo. J'ai dit quoi? Left base. Left base? Je pensais à l'autre qui disait base, mais pas... Je te laisse faire, concentre-toi, reste bien concentre. Ok. Fuel pump, landing lights. Salut radio, Oscar, Golf Delta Echo. Cibler la première aérienne. Là, comme je suis trop haut, je me suis pas mis à 55 pour redescendre doucement vers 1600, mais là on y arrive. Donc.
Namur Radio, Oscar Oscar, Golf Delta Echo. Là, j'attends la réponse avant de m'annoncer. Non, non, non. Non. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, left base 06 right, touch and go. Deuxième cran, et on cherche 70. Namur Radio, Oscar Oscar, Golf Delta Echo, good day. Namur Radio, Oscar Oscar, Golf Delta Echo, good day. Delta Echo from Hotel Kilo, QNH 1020 and runway 06 right in use. Runway 06 right in use and QNH 1020. Thank you very much, Oscar Oscar, Golf Delta Echo. Okay. Oscar Tango Bravo, downwind. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, final 06 right, touch and go. Ok, c'est bon, tu vas en faire 3 tout seul. Ouais. Oscar Hotel Kilo making a full stop and the Zud will continue alone for tracing. Ok. Hélico Oscar Tango Bravo, base 06. Je te dépose à quel endroit? On remonte, hein. Je m'arrête au fuel. Ouais. Oscar Hotel Kilo, runway 06 right, vacated, taxiing to the fuel station. Est-ce qu'il y a lui qui va partir devant nous ou est-ce qu'il nous attend? Je me mets un peu sur la droite. Je me mets sur la deuxième. Ouais. Hein. Ouais, moins vite. Donc ton taxi doit être Pouvoir s'arrêter s'il y a quelque chose. à la vitesse d'un homme au pas. Hélico Oscar Tango Bravo, turning final 06 right. Je vais faire la même chose. Hein, Non, 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 tu vas faire ça Non comme ça. On va pas trop se casser la tête. Voilà, on avance un peu. Par contre, tu le remettras dans l'herbe en face du hangar, hein, Ouais. tout à l'heure. Donc t'en fais 3, hein. 3.